des mondes bleus sans prétention où vous serez déchiquetés par du verre tombant à Mach 7, des mondes dévorés par leurs propres étoiles, des planètes où l'obscurité est la règle de vie, et bien plus encore. Ce sont les planètes les plus terrifiantes jamais découvertes par les scientifiques. Commençons par Kepler 70b. Cette exoplanète cauchemardesque est également couramment appelée l'enfer de Kepler sur le site web de la National Aeronautics and Space Administration, car elle brûle si chaud qu'elle pourrait être un autre cercle de l'enfer. C'est une des deux exoplanètes supposées en orbite autour de la Soonen B, Kepler 70. L'autre planète est connue sous le nom de Kepler 70, c'est Kepler 70b, est l'exoplanète la plus chaude connue, avec une température de surface de 12 000 degrés Fahrenheit ou 6800 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil! Si vous essayez de visiter cette planète qui s'évapore lentement, vous seriez vaporisé avant même de vous rendre compte que vous brûliez. C'est dingue, mais c'est si elle existe même. Les recherches indiquent qu'elle pourrait ne pas être réelle. Confus? Pas de souci, nous expliquerons. 70b et 70c ont été découverts par le télescope Kepler avec la réflexion de la lumière stellaire par les planètes au lieu de bloquer la lumière. Au moins, ce n'est pas une vraie planète de la manière dont nous pensons généralement à une planète. Il semble en fait être une géante gazeuse, et il y a des millions d'années, c'était probablement une Jupiter chaude. Une Jupiter chaude, également connue sous le nom de Saturne chaude, est une classe d'exoplanètes géantes gazeuses. Ils tirent leur nom de leur similitude physique avec la planète Jupiter, mais ils ont généralement des périodes orbitales beaucoup plus courtes. Les Jupiters chaudes sont souvent proches de leurs étoiles, ce qui explique leur température extrêmement élevée et la partie chaude de leur nom. Rappelez-vous cette définition, nous verrons souvent les Jupiters chaudes apparaître quand il s'agit de planètes effrayantes. Dans l'état actuel de l'inferno de Kepler, il ne pourrait pas soutenir la vie à moins que nous découvrions une sorte de race extraterrestre impossible faite de feu pur. Vous ne voudriez probablement pas non plus vous en approcher, à moins que vous ne cherchiez à être brûlé dans le vide de l'espace. De brûler vif à se tapir dans l'obscurité, avez-vous peur du noir? Si c'est le cas, vous voudrez peut-être éviter Trace 2b, la planète où la nuit ne finit jamais. C'est le corps céleste le plus sombre en orbite autour d'une étoile, d'après la National Aeronautics and Space Administration. Elle est moins réfléchissante que le charbon ou la peinture acrylique noire. Waouh! En fait, elle réfléchit moins de 1% de toute lumière qui la frappe. Si vous pouviez vous tenir à sa surface, vous seriez piégé dans une obscurité absolue du genre qui est physiquement impossible sur Terre. La National Aeronautics and Space Administration a déterminé la réflectivité de Trace 2b, ou son absence, à partir des données du vaisseau spatial Kepler, conçu pour mesurer la luminosité des étoiles lointaines. C'est une géante gazeuse, comme l'enfer de Kepler, un Jupiter chaud, donc si vous pouviez vous tenir sur Trace 2b, vous seriez à la fois piégé dans l'obscurité et brûlé à mort à 1800 degrés Fahrenheit ou 980 degrés Celsius. Et assez tôt, malgré l'obscurité accablante, la planète émet une lueur rouge, probablement due à la chaleur intense qu'elle dégage. On pourrait le comparer aux spirales brûlantes d'une cuisinière électrique. En rotation synchrone comme notre Lune, un côté de la planète est toujours tourné vers son étoile et elle met 2 jours et demi pour réaliser une orbite. La simple vue de cela crie pratiquement le mal, comme un œil de Sauron de la taille d'une planète. Mais parfois, l'horreur se cache dans des endroits inattendus. HD 18933b est une jolie planète bleu cobalt avec un nom long et désarmant. Ne vous y trompez pas, c'est bien plus effrayant qu'il n'apparaît initialement. C'est une planète dangereuse. Si vous appréciez les piña coladas et être surpris sous la pluie, repensez-y ici. Sur cette planète, il pleut du verre latéralement, qui est tourbillonné en spirale par les vents hurlants. Les vents soufflent à 5400 miles par heure, garantissant que le verre vous découperait en minuscules morceaux. Cela ressemble à l'intrigue d'un film d'horreur dérangé où le monde sur lequel vous vous tenez est le tueur. La douce couleur bleue de la planète est trompeusement accueillante, rappelant des images de notre propre planète prises depuis l'espace. Mais ne vous y trompez pas. Alors que la Terre est bleue à cause de nos océans, sur HD 18933b, c'est parce que les nuages sont imprégnés de particules de silicate. Comme Trace 2b et l'enfer de Kepler, c'est une Jupiter chaude, une classe de planètes à laquelle nous commençons vraiment à nous méfier. En parlant de Jupiter chaude, WASP-12b est une Jupiter chaude qui orbite autour de l'étoile WASP-12. WASP-12b est en train d'être dévoré par sa propre étoile. Il fait si chaud qu'il mange toute la lumière visible, est 40 fois plus grand que Jupiter et complète une orbite en moins d'un jour terrestre. Il est également en forme d'œuf en raison de la façon dont il est tiré par la gravité. WASP-12b est en fait à 4700 degrés Fahrenheit, soit 2600 degrés Celsius. Les molécules d'hydrogène sont décomposées en hydrogène atomique simplement parce que la planète est tellement chaude. Cela amène l'atmosphère face à son étoile à se comporter comme une étoile de faible masse à part entière.
C'est une autre planète qui est amusante à lire, mais ce serait un cauchemar de devoir réellement la visiter. Ce qui est plus effrayant, WASP-12b est une planète condamnée. Comme elle est si proche de son étoile, il se peut qu'elle n'ait plus que 10 millions d'années avant d'être complètement engloutie. Passons maintenant à un autre type d'horreur. Ogle 2005 BLG 176,2 kg est une planète semblable à Neptune qui a été découverte le 10 août 2005. Elle est aussi grande que 5 terres et demie et il lui faut 9 ans pour orbiter autour de son étoile. Pourquoi est-ce si effrayant? C'est une planète relativement fraîche contrairement aux autres que nous avons mentionnées jusqu'à présent. On pense que la planète est à 220 degrés Celsius, soit 428 degrés Fahrenheit, en dessous de zéro. Il fait trop froid pour de l'eau liquide et on pense que la surface rocheuse recouvre des océans gelés. Pensez à Pluton, mais encore moins accueillante d'une certaine manière. Officieusement, on l'appelle Hoth à la National Aeronautics and Space Administration, parce qu'elle ressemble fortement à la menaçante planète de glace de la franchise Star Wars. En tant qu'exoplanète la plus froide connue, c'est un endroit terrifiantement mortel. Mais l'eau d'une planète n'a pas besoin d'être gelée pour être effrayante et dangereuse. Gigi 1214b, aussi appelée Gliese 1214b, est une planète souvent désignée comme un monde d'eau par les scientifiques, étant donné qu'elle est principalement océanique. Elle a été découverte en 2009 et est considérée comme une super-Terre qui orbite autour de l'étoile Gigi 1214. Elle est plus grande que la Terre, mais plus petite que les géantes gazeuses. Gigi 1214b orbite autour de son étoile, Gigi 1214, et son étoile parente est à 48 années-lumière du Soleil, située dans la constellation d'Ophiuchus. Elle ressemble étrangement à la Terre, et elle n'est qu'à 40 années-lumière de nous. En fait, elle a même plus d'eau que la Terre, mais il y a une distinction importante qui la différencie de notre planète et lui vaut une place dans cette vidéo. Bien qu'il y ait beaucoup d'océans sur Gigi 1214b, vous ne pourriez pas boire de son eau ni nager dans ses eaux bleu vif. Même simplement allongé à côté de l'eau pourrait vous cuire en raison des températures extraordinairement élevées de la planète. L'eau est très probablement tout en vapeur, en glace à haute pression ou même en un fluide chaud et visqueux. Quelle que soit la forme qu'elle prend, ce ne serait pas une expérience agréable pour tout humain qui pourrait se retrouver accidentellement échoué sur la planète. À des températures de 446 degrés Fahrenheit, vous seriez brûlé vif. La respiration serait également difficile, en raison d'une atmosphère épaisse et humide, composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Si cela ne vous tuait pas miraculeusement sur le champ, vous auriez probablement aussi une voix vraiment aiguë et ridicule. Pour autant que nous le sachions, c'est inhospitalier pour la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Il faudrait un certain type d'organisme capable de respirer son air et de résister à ces températures pour le rendre habitable, et pour autant que nous le sachions, aucun organisme de ce type n'existe. Si tel est le cas, espérons qu'il soit amical. Allons sur une autre planète. Il est un peu difficile de respirer ici. Dimidium, également appelé 51 Pégasi b, est une planète extrasolaire, une planète en dehors de notre système solaire. C'est une autre Jupiter chaude et elle se trouve à environ 50 années-lumière de la constellation de Pégase, ce qui a contribué à lui donner le nom de 51 Pégasi b. Elle est verrouillée par les marées au Soleil, ce qui signifie qu'un côté de la planète fait toujours face à son étoile, et l'autre côté est toujours tourné vers l'extérieur. Le côté faisant face à son Soleil est à 1800 degrés, Fahrenheit soit 980 degrés. Celsius, ce qui le rend insupportablement chaud et hostile à la vie, telle que nous la connaissons. Il y a beaucoup de fer sur cette planète qui fond sous l'extrême chaleur. Cela crée des nuages qui pleuvent du fer fondu. Toute vie qui tenterait d'exister sur cette planète serait brûlée par la pluie seule. Alors vous feriez mieux d'apporter un parapluie vraiment solide pour être en sécurité. 55 Cancri et ou Janssen est complètement inhabitable. Elle orbite autour de l'étoile Copernic et a une surface complètement fondue. Si ce n'était pour toute la lave qui vous tuerait instantanément, cela semble être un endroit qui pourrait être magnifique. Bien que personne ne soit allé sur 55 Cancri, et pour le prouver, les scientifiques croient que le ciel scintille la nuit. Sur le côté sombre de la planète, le côté qui ne fait jamais face au soleil, les silicates dans l'atmosphère se condensent en nuages pour refléter la lave. C'est ce qui ferait scintiller le ciel. C'est dommage que tout cela soit gâché par toute cette roche en fusion et cette température extrême. Et si on parlait d'un endroit un peu plus semblable à notre monde? Juste pour nous sentir mieux, la planète Osiris est la première exoplanète que les scientifiques ont découverte qui possède du carbone et de l'oxygène. Mais ce n'est pas suffisant pour soutenir la vie sur cette planète effrayante. Osiris est une Jupiter chaude, mais son étoile arrache son atmosphère à environ 35 000 km/h. Alors que le gaz s'échappe, il forme quelque chose comme une queue suivant la planète. L'un des thèmes communs de cette liste semble être des planètes qui vous brûleront vif, et Osiris ne fait pas exception. Si vous avez vu Mélancolia de Lars von Trier, vous pourriez craindre que des planètes vagabondes entrent en collision avec la Terre, des planètes comme OTS-44. C'est une naine brune libre flottante de 2 millions d'années qui est 15 fois plus grande que Jupiter.
Il est très improbable qu'une planète vagabonde entre en collision avec la Terre. Mais on pourrait quand même s'inquiéter d'une planète flottant librement dans l'espace. Qui sait où elle aboutira? Nous préférons les planètes à orbite fixe. Merci. En parlant de cela, Aomicroscopie B est une exoplanète géante gazeuse qui a été découverte en 2020. Elle orbite autour d'une étoile de type M et se trouve à 32 années-lumière de la Terre. Il lui faut 5 jours pour effectuer une orbite complète autour de son étoile. On la connaît comme une planète qui fait réellement des caprices. L'étoile la bombarde constamment de rayons X mortels et d'autres radiations. On parie qu'elle est très propre au moins. PSR-B 12572b est une exoplanète terrestre effrayante qui a été découverte en 1994. Elle a la même masse que 0,02 Terre et il lui faut 25,3 jours pour effectuer une orbite complète autour de son étoile. Mais pourquoi les scientifiques pensent-ils que c'est si effrayant? Elle orbite autour d'un pulsar, une étoile morte. C'est une étoile à neutrons en rotation rapide dans le noyau dense d'une étoile massive qui a explosé. Orbiter autour d'un pulsar fait d'elle un monde condamné, inhospitalier et confronté à une radiation constante de son étoile. L'un des surnoms de PSR-B 12572b est Poltergeist. Donc cette planète cauchemardesque est vraiment hantée, si ce n'est que par des radiations mortelles. T849b est une planète cotonienne qui orbite autour de T849, une étoile naine. Quel est ce mot cauchemardesque Lovecraftien que vous demandez? Lorsque des objets célestes résultent de l'élimination de l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium et des couches extérieures d'une géante gazeuse, alors vous obtenez une planète cotonienne. Elle a été découverte en 2020 et elle a peu ou peut-être pas du tout d'atmosphère. Selon la National Aeronautics and Space Administration, chaque jour est un mauvais jour sur la planète TOI 849b. Elle est si proche de son étoile qu'une orbite prend moins d'une journée. La surface de la planète a environ 1500 degrés Celsius. Ces journées sont plus courtes et bien plus intenses que la plupart des planètes que nous avons observées, et nous ne recommandons pas de planifier des vacances là-bas de sitôt, même si l'hébergement est extrêmement bon marché. JJ-Sync 04 est aussi appelée Gliese 504. C'est une planète jovienne. Elle a plusieurs fois la masse de Jupiter, mais elle est proche en taille. C'est l'une des exoplanètes de masse la plus faible jamais découverte, qui a un soleil semblable à une étoile. Elle est aussi environ à 237 degrés Celsius, mais pourquoi est-elle sur notre liste? À cause de sa lueur étrange, bien sûr. Elle brille d'un cerisier sombre ou d'un magenta terne à cause de la chaleur de sa formation. Cette planète est visible depuis la Terre dans la constellation de la Vierge. Effrayant, c'est sûr, mais un peu plus amusant que certains des autres cauchemars que nous avons vus aujourd'hui. Puis abordons le mystérieux tic 8998-761b. Il a quelque chose en commun avec JJ554b. Il est si récemment formé que vous pouvez encore voir une lueur autour de la planète. Il peut être vu depuis un télescope au sol. Il n'a qu'environ 17 millions d'années. Cela peut ne pas sembler jeune, mais c'est encore une planète absolument infantile, selon les normes de l'astronomie. Comme c'est une naine brune, ce n'est pas vraiment une planète, mais ce n'est pas non plus une étoile. C'est là que le mystère intervient. Il y a beaucoup de questions sans réponse sur TIC 8900-420-18-761b. L'ajouter à notre liste semblait tout de même approprié, surtout que la surface de la planète est d'environ 1400 degrés Celsius. PSOJ 318,522 est une autre planète vagabonde où il fait nuit éternelle. Elle flotte librement dans l'espace, sans orbiter autour d'une étoile. Il y a quelque chose d'effrayant à propos d'un corps céleste errant sans soleil à appeler le sien. Malgré le fait qu'elle n'orbite pas autour d'une étoile, la surface de la planète a toujours une température mortelle élevée qui dépasse 1520 degrés Fahrenheit ou 826,67 degrés Celsius. Si un humain devait jamais s'écraser sur cette planète, il ne flotterait pas seulement sans but dans l'obscurité de l'espace, il serait brûlé vif presque instantanément. Amusant, amusant, amusant. Ensuite, LHS 3844b est une exoplanète qui orbite autour de LHS 3844, une naine rouge. La planète est parfois connue sous le nom de Kuakua et son étoile hôte est appelée Batsu. Elle orbite autour d'une étoile de type M et c'est une super-Terre exoplanète. Ça semble bien jusqu'ici, non? Rien d'effrayant ici, sauf que cette super-Terre a un côté obscur qui pourrait être tectoniquement actif. Le côté obscur de la planète semble être un bourbier infernal d'activité volcanique constante. Le côté lumineux de la planète ne semble pas connaître le même type d'activité volcanique, mais la température sur le côté jour atteint souvent 1410 degrés Fahrenheit est de retour sur le côté obscur, elle est de moins 418 degrés Fahrenheit. Quiconque serait piégé sur LHS 3844b n'aurait aucun répit. Du côté jour, ils auraient du mal à supporter des températures agonisantes. Du côté obscur, ils seraient gelés à mort et possiblement piégés dans une activité volcanique. Il y a quelque part là-dedans une métaphore de la vie. Une planète familière qui pourrait vous faire peur est Jupiter. Nous avons parlé de Jupiter chaud,
Il était donc naturel que nous parlions de l'initiateur du titre. Nous avons pris l'habitude de partager une galaxie avec Jupiter, mais ce n'est en aucun cas une planète douce. Si quelqu'un devait jamais aller à Jupiter, il serait immédiatement congelé à la température de moins 162 degrés Fahrenheit. Jupiter émet un rayonnement synchrotron, donc le corps de notre voyageur serait exposé à un rayonnement mortel, en plus d'être transformé en super popsicle. Et cela sans parler du fait que le corps de notre voyageur ne serait pas capable de résister à la pression dans l'atmosphère. 650 millions de livres de pression écraseraient chaque pouce de leur corps. À ce stade, notre voyageur pourrait tout aussi bien avoir quelqu'un qui gare 160 000 voitures sur lui. Il serait donc gelé, irradié et écrasé. Un véritable triple danger que nous avons hâte de visiter. Si jamais nous perdons notre instinct de survie, allez vérifier. Vous n'allez pas croire que ces planètes incroyables existent vraiment. Ou regardez cette vidéo à la place.